l'appelle le chantier routier du siècle. Une voie exceptionnelle qui reliera Saint-Paul à l'Étang-Salé et mettra Saint-Pierre à 1 heure de Saint-Denis. Les bouchons de Saint-Leu, Saint-Gilles ou du Cap-Laousset sont devenus chroniques depuis la fin des années 90, période où le seuil des 30 000 véhicules jour a été franchi. Et avec un trafic qui augmente sur un rythme annuel de près de 10%, la circulation dans l'Ouest devient chaque année plus critique. Après de nombreuses années d'études et de négociations sur le tracé de la route, sa construction devient une priorité pour la région en 1998. Au départ, c'était une route qui devait être littorale, et à la suite, dans les années 90, à la suite de discussions, nous avons fait valoir qu'il fallait une route de mi-hauteur, de façon à ce qu'en plus cette route puisse améliorer le trafic, elle puisse, cette route, aménager le territoire et en particulier, disons, favoriser les échanges au niveau des villes de mi-pente. Le choix d'un passage à mi-pente libère donc le littoral ouest et le rend à sa vocation touristique. Il permet aussi de désenclaver tous les bourgs des Hauts. D'abord en les rapprochant des deux grands centres urbains. Trois-Bassins sera par exemple à une demi-heure de Saint-Denis ou de Saint-Pierre, mais aussi en facilitant les liaisons transversales. Aller de la Saline-les-Hauts à Piton-Saint-Leu ne sera plus une aventure et de fantastiques possibilités de développement s'offrent à ces communes. La route des Tamarins s'élèvera de l'étang Saint-Paul par un ouvrage d'art exceptionnel, un viaduc en forme de S d'une longueur de 750 mètres. Les 6 premiers kilomètres sont à 2 fois 3 voies, car la pente très forte sur ce premier tronçon nécessite une 3e voie pour les véhicules lents. 7 échangeurs intermédiaires situés en moyenne tous les 4 km permettront un accès rapide à toutes les villes de l'Ouest. La route culmine à 300 mètres d'altitude. Il fallait passer suffisamment haut pour qu'elle joue pleinement son rôle d'aménagement. Mais cela implique des prouesses techniques. 120 ouvrages d'art sont à bâtir, dont 2 tranchées couvertes à Saint-Paul et Piton-Saint-Leu, 2 tunnels de plus de 200 mètres pour passer sous le Cap-Laousset et plus d'une vingtaine de ponts pour franchir des ravines profondes. 4 ouvrages sont considérés comme exceptionnels et nécessitent des techniques qui n'ont été mises en œuvre qu'à quelques exemplaires sur la planète. Le viaduc de Saint-Paul, le plus long, 750 mètres, le viaduc de Trois-Bassins, derrière nous, le viaduc sur la Grande Ravine, qui sera impressionnant, 280 mètres de portée sans aucun appui intermédiaire, et le viaduc sur la Ravine Fontaine, 180 mètres, également sans appui intermédiaire. L'environnement, la préservation de la flore et de la faune, mais aussi l'intégration de la route dans le paysage ont été présents tout au long de la conception. Pour chaque situation, une réponse architecturale différente a été apportée, comme ici pour les viaducs de Fleurimont et de Brabouc-en-Canotte. Le but, c'était de passer dans la savane de la manière la plus transparente possible. Donc c'est ce qui a amené à faire notamment des tabliers rectilignes, des tabliers décalés, de manière à permettre à la fois une transparence sur la savane pour l'usager de la route et également mieux intégrer ces viaducs dans le paysage. La route déclarée d'utilité publique en mai 2002 traverse une trentaine d'exploitations agricoles. Une collaboration avec la SAFER a permis de proposer de nouvelles surfaces aux agriculteurs. Même si le tracé a évité au maximum les zones habitées, 70 logements ont dû être détruits, comme ici à Piton-Saint-Leu, pour la construction de la tranchée couverte. À chaque fois, les travaux ont attendu que soit trouvée une solution satisfaisante pour les familles. Le chantier coûtera 1 milliard d'euros, ce qui représente un ballon d'oxygène considérable pour l'économie réunionnaise. 1500 emplois directs seront créés et autant pour les emplois indirects. On a anticipé justement, puisqu'on savait qu'on aurait besoin d'un certain nombre d'ouvriers très spécialisés, depuis les grutiers, les conducteurs de gros engins, des coffreurs un peu dans des spécialités. Et donc on a formé à peu près 500 jeunes qui ont maintenant du travail. Certains ont trouvé du travail ailleurs, mais beaucoup ont trouvé du travail sur place. Donc là on a relativement bien anticipé et on peut dire qu'on a à peu près plus de 80% du personnel qui travaille sur la route du Tamarin qui est personnel réunionnais. Les 120 ouvrages d'art mis bout à bout
formerait un tronçon de 7 km, ce qui est considérable. Le franchissement des ravines par les engins de terrassement est le point critique pour l'avancement du chantier. Donc on a commencé par traiter tous les chantiers indépendamment, et à mesure que les ouvrages se construisent et sont praticables par les engins de chantier, les pointillés se rejoignent pour faire l'ensemble du tracé. Ça a l'avantage de permettre de mettre des moyens d'entreprise en parallèle, de différentes entreprises, et de rentrer dans les délais qui sont tout de même très courts pour réaliser une telle infrastructure. Aujourd'hui, les multiples tronçons du chantier dessinent un gigantesque pointillé dans le paysage. Ils rendent de plus en plus visible le tracé d'une route hors norme qui sera ouverte aux automobilistes au début de l'année 2009.